Bonjour à tous. Dans notre précédente vidéo, nous avons présenté les fondamentaux de la réforme de la facturation électronique, son calendrier de déploiement progressif, les entreprises concernées et les principaux changements à prévoir. Si vous n'avez pas encore vu cette première vidéo, je vous invite à la consulter via le lien en description. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un élément central de cette réforme, les plateformes de dématérialisation partenaires, ou PDP. Ces plateformes sont au cœur du nouveau dispositif et leur compréhension est essentielle pour une transition réussie vers la facturation électronique. Mais vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Avant de nous lancer, revoyons les termes techniques de la réforme. Il y en a 5 à retenir. PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. C'est un prestataire de services qui aura plusieurs rôles. Émission, transmission, réception de la facture électronique du fournisseur au client. OD, opérateur de dématérialisation. Ce sont vos logiciels habituels, facturation, comptabilité, caisse. PPF, portail public de facturation, la plateforme de l'État qui centralise les données. Alors, une PDP, c'est quoi exactement? Une plateforme de dématérialisation partenaire est un opérateur qui envoie et reçoit des factures, des tuyaux en quelque sorte. Important, depuis octobre 2024, l'État a annoncé que le portail public de facturation, PPF, ne serait plus disponible comme plateforme de facturation. Il se concentrera uniquement sur son rôle d'annuaire et de concentrateur de données. Toutes les entreprises devront donc obligatoirement passer par une PDP privée. Ses fonctions principales sont la réception et la transmission des factures électroniques, la vérification de la conformité des formats, l'extraction et la transmission des données à l'administration fiscale et la sécurisation des échanges de données. Attention, point important à comprendre, il ne faut pas confondre les PDP avec ce qu'on appelle les OD, ou opérateurs de dématérialisation. Les OD, ce sont vos logiciels habituels de facturation, de comptabilité ou vos logiciels de caisse. Ils ne sont pas certifiés par l'État et ne peuvent pas échanger directement les factures. Ils doivent se connecter à une PDP pour ça. Ces plateformes s'intègrent dans un écosystème plus large, comprenant les entreprises émettrices de factures, les entreprises réceptrices, l'administration fiscale, l'annuaire central des entreprises. La certification par l'État garantit la conformité aux normes techniques requises, la sécurité des données échangées, la fiabilité des transmissions, le respect des standards de l'administration fiscale. D'ailleurs, PennyLane est immatriculé en qualité de PDP, sous réserve. Ça signifie que nous remplissons officiellement le cahier des charges de la réforme en matière de sécurité, contrôle et opération. Cette immatriculation est dite sous réserve car elle a été attribuée avant le développement du PPF et de l'annuaire prévu pour le second semestre 2025. Une fois ces outils de l'État en production, nous devrons, comme toutes les PDP, nous y connecter et transmettre des comptes rendus de test dans les 3 mois pour confirmer notre agrément. Notre PDP est déjà opérationnel et utilisé par plus de 300 000 entreprises et 3 500 cabinets d'expertise comptable. Elle inclut la réception illimitée de factures gratuitement et est connectée à la fois au logiciel métier en amont et aux outils de production comptable en aval, garantissant une synchronisation parfaite des données. Maintenant, on va parler de 2 mots qui reviennent souvent, e-invoicing et e-reporting, parce qu'il est essentiel de distinguer ces 2 concepts fondamentaux. L'e-invoicing, ou facturation électronique, concerne les échanges B2B, c'est-à-dire entre entreprises, implique l'émission et la réception de factures électroniques, nécessite l'utilisation d'une PDP, suit des formats structurés précis. L'e-reporting, ou transmission des données de transaction, comme la déclaration de TVA continue, s'applique aux transactions B2C et internationales, consiste en la transmission de données à l'administration suite à un calendrier spécifique, ne nécessite pas de changement dans le format des factures. Il est cependant important à noter, toutes les données d'e-reporting devront obligatoirement transiter par le PPF qui agit comme concentrateur unique pour l'administration fiscale. Alors, comment on choisit sa PDP? Le choix d'une PDP est une décision stratégique qui nécessite une analyse approfondie de plusieurs critères. Ensuite, les fonctionnalités. Couverture des besoins spécifiques de votre activité, services complémentaires proposés, qualité du support technique, capacité d'évolution de la solution. Et bien sûr, le budget, coût de mise en place, tarification des transactions, retour sur investissement prévu, coût de maintenance. Le plus important,
la compatibilité avec vos systèmes existants. Chez Pennylane, nous avons fait le choix d'une tarification simple et transparente. La réception des factures est illimitée et gratuite pour tous nos clients. Pour l'émission, nous proposons une offre adaptée à chaque profil d'entreprise, y compris un forfait spécialement conçu pour les petites structures avec un volume limité de factures mensuelles. Il est important de bien choisir sa PDP dès le départ, car le changement de PDP n'est pas un processus simple. C'est votre PDP qui vous inscrira dans l'annuaire central des entreprises, assurant ainsi votre référencement dans l'écosystème de la facturation électronique. Il est cependant possible d'avoir plusieurs PDP, mais ça peut vite complexifier la gestion et augmenter les coûts. Une solution unique et complète est généralement recommandée. Parlons sécurité parce que c'est super important. Les PDP suivent des standards précis tels que la certification ISO 27001, garantissant un niveau élevé de sécurité des données, notamment le non-transfert des données hors UE par exemple, l'authentification des utilisateurs, la traçabilité complète des échanges, la protection contre les cybermenaces. Et il est important de comprendre que ce processus se fait en plusieurs étapes. Une immatriculation initiale sous réserve par l'administration, des tests d'interopérabilité obligatoires avec le portail public et les autres PDP, une validation définitive uniquement après réussite de ces tests, un maintien de l'agrément conditionné au respect continu des exigences. C'est un petit peu comme créer un compte en banque. Il faut des papiers, des vérifications, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et voilà, vous avez maintenant les bases sur les PDP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On a aussi mis plein de ressources utiles dans la description également, notamment une checklist pour vous mettre le pied à l'étrier. N'oubliez pas que le choix d'une PDP va au-delà de la simple conformité réglementaire. C'est l'occasion de repenser votre gestion quotidienne avec un outil véritablement tout en un qui intègre la facturation, la comptabilité et même la gestion des paiements. Notre solution intuitive et éprouvée vous garantit une expérience utilisateur optimale avec un support dédié pour vous accompagner à chaque étape. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer et gérer vos factures électroniques au quotidien. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute notre série sur la facturation électronique dans la playlist dédiée. À très vite!